L'été est à nos portes, c'est la saison du barbecue qui commence. J'ai 5 belles recettes de marinade à vous proposer pour vos viandes et vos protéines végétales. C'est quoi une marinade? En fait, c'est un mélange d'acide, d'huile, de sucre et d'aromates. Le rôle de l'acide, en fait, ça va venir casser les fibres de la viande puis rendre le tout plus juteux. Le rôle de l'huile, ça va être pour venir protéger la viande pendant la cuisson. Les aromates, bien sûr, ça va être pour donner une tonne de goût. Et le sucre va venir faire une belle caramélisation, une belle croûte dorée pendant la cuisson. L'élément principal, selon moi, pour attendrir la viande, c'est le sel. Donc, un truc que j'aime faire, c'est de saler la viande la veille, puis la laisser au frigo toute la nuit pour qu'elle s'assèche. La viande, elle absorbe le sel. Le sel vient briser toutes les fibres pour la rendre super juteuse à la cuisson. Je conseille de laisser la viande dans la marinade au moins toute une nuit. Comme ça, on s'assure que les saveurs sont là puis que la viande va être tendre aussi. La seule exception, ça serait pour les poissons et les fruits de mer parce que la chair, elle est très fragile. Donc, j'aime ça les mariner peut-être 15-30 minutes avant de les faire cuire seulement. Ma première recette, c'est une marinade aux 7 épices, d'inspiration un petit peu asiatique. J'adore la faire avec du poulet ou du poisson. Donc, c'est super simple. On va commencer avec nos liquides. Donc, j'ai 3 cuillères à soupe de sauce soya, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz, vinaigre de riz non assaisonné si possible, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Si on n'a pas de sirop d'érable, on peut toujours le remplacer par du sucre ou du miel encore. Ensuite de ça, on va ajouter 1 cuillère à soupe d'huile de sésame grillée si possible. Ici, j'ai un condiment qu'on vend sur le marché qui est une pâte de gingembre et d'ail. Donc, j'ai 1 cuillère à soupe de ça. Je trouve ça vraiment utile d'avoir ça dans le frigo pour des soirs pressés. Mais si on n'en a pas, on peut utiliser moitié-moitié gingembre, ail dans 1 cuillère à soupe. Ensuite de ça, on a le mélange 7 épices libanais de chez nos partenaires Savanil. C'est un mélange d'épices vraiment chaud qui contient de la cardamome, du clou de girofle, de la cannelle. Je trouve que ça se marie super bien avec la sauce soya. Donc, on ajoute une demi-cuillère à thé environ. Puis, on va mettre une pincée de sel. On mélange. Parfaitement équilibré. Pour vrai, c'est tellement bon. Ma prochaine marinade, c'est une marinade qui est inspirée de la sauce chimichurri rojo, donc la rouge et non la verte. On vient chercher les mêmes ingrédients de base, sauf qu'on laisse les herbes de côté. On va commencer avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va y aller avec le vinaigre de vin rouge, qui est vraiment un ingrédient important dans la sauce chimichurri. Ensuite de ça, je vais ajouter 1 cuillère à thé de sirop d'érable pour la caramélisation de la viande. Le prochain ingrédient, super important, paprika fumé. C'est un ingrédient clé dans le chimichurri rouge. Donc, on va en ajouter ici 1 cuillère à thé. Une bonne pincée de sel. Et le dernier ingrédient, une petite gousse d'ail râpée, petite, moyenne, grosse, peu importe. Puis on mélange. Cette sauce-là, elle a vraiment tous les ingrédients pour donner une super belle couleur et une belle caramélisation à la viande une fois qu'on la met sur le barbecue. Parfait. Il y a un petit côté acidulé, un petit côté sucré, un petit côté fumé. Ça va être super bon. Cette marinade-là, c'est vraiment ma marinade préférée pour toutes les viandes rouges. En fait, quand tu veux pas une marinade qui est trop forte, mais que tu veux juste vraiment relever les saveurs de la viande, celle-là, elle est vraiment parfaite pour ça. Je la sers avec une sauce chimichurri en plus. La prochaine recette, c'est une marinade miso citron. C'est inspiré d'une recette de miso yuzu. C'est super simple à faire. Il y a seulement 3 ingrédients. J'adore ça, mettre ça sur le poisson ou les fruits de mer. On le met 15 ou 20 minutes avant la cuisson, puis c'est fait. Le premier ingrédient, ça va être un miso. J'aime bien utiliser le miso blanc. Donc, ça va être environ 5 cuillères à soupe, donc un petit peu plus qu'un quart de tasse. Pour ceux qui ne savent pas, le miso, c'est une pâte de soya fermentée. Quand on parle de l'umami, c'est exactement ça. Ensuite de ça, on va mettre le zeste d'un citron, 2 cuillères à soupe de jus de citron et dernier ingrédient, le mirin, 2 cuillères à soupe. On mélange. Celle-ci, c'est moins une marinade qui est liquide. Ça va être plus une genre de pâte épaisse qu'on va ajouter sur le poisson juste avant de le cuire.
Donc, ça devrait ressembler à ça, là. On peut même la mettre dans le mélangeur si on veut vraiment une texture très, très lisse, mais moi, ça me va comme ça. Ce qui se différencie beaucoup de cette marinade au miso-là d'avec les autres marinades au miso plus traditionnelles, où est-ce qu'il y a de la sauce soya, où c'est un petit peu plus lourd, c'est vraiment le jus de citron et le zeste de citron. Ça fait une fraîcheur qui est vraiment incroyable, comme ça sent divin. C'est là principalement pour le poisson, les fruits de mer et le tofu aussi, c'est vraiment délicieux, ça fait une belle croûte dessus. Finalement, je vous ai trouvé 2 idées de marinades super bonnes sur le marché, donc qui sont déjà faites, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. On a la première ici de notre partenaire Somme Gourmand Sauce Lab, qui est fait à base de piment gochujang, tel quel sur une bavette ou n'importe quelle pièce de viande, on la laisse mariner toute la nuit. C'est sucré, épicé, c'est vraiment, vraiment bon. Comme deuxième proposition, j'ai la sauce chimichurri. C'est ma sauce, c'est moi qui l'ai fait, elle va se retrouver sur le marché. C'est vraiment inspiré de la sauce chimichurri argentine, avec quelques petits extras là, dedans que j'ai mis. On peut l'utiliser comme marinade. Moi, j'adore l'utiliser comme condiment avec, en fait, tous les légumes. Des fois, je fais griller des légumes sur le barbecue, puis ensuite, je mets de la sauce par-dessus, je les enrobe après la cuisson. C'est tellement bon. Donc voilà, c'était mes 5 idées pour mariner vos viandes, vos protéines végé, vos poissons, fruits de mer pour cet été.